Le 15-03-2019, 10h10, ROH2F sur le 2.0. Le respect des caractères. Le sort du pépé, on laisse tomber. Partout où je vais, je suis à la sombée. Récité contre l'œil car on laisse tomber. Même au placard, on est à la sombée. On nous observe, bébé, on laisse sonneuse. La fugée, on partira avec eux. Fais pas ton almeuse, bébé, je suis dangereux. Fais pas ta malheureuse, bébé, je suis dans le jeu. Je marche seul dans le quartier, on monte les chemins à pied. Pourquoi son cours est pourri quand t'as le respect? Je crains pas la proximité, je suis toujours prêt. Quel plaisir indescriptible d'être dans le vrai. J'arrive dans cette juive, reçu par mes cadements. C'est pour Malin et tous les vrais présents à son enterrement. Quand t'as un bon fond, la rue te regrette sincèrement. Et quand t'es mauvais, la rue t'enterre amèrement. Le flot est tout maquisé, le vécu te l'a visé. En plus qu'une pute à trop arrière dans les couloirs de l'Élysée. Tu rentres canalisé, le point le zar méprisé. Enfant de prolétaire visé dans le débat télévisé. Dites à toi la vie à terre, nos parents nous éduquent. Félicite ce grand dégagement dans ce huge. C'est l'angle de plus. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous mes chers amis. Alors, vous savez, cette vidéo est très intéressante et surtout, ma foi, très importante. Très importante. Pourquoi? Pourquoi elle est importante? Pourquoi cette vidéo est importante? Pourquoi? Parce qu'ils ont bien compris que dans tout ce changement, si, pour le coup, la diversité, vraiment ces gens que l'on a délaissés pendant toutes ces années, si réellement eux prennent conscience de la situation dans ce pays démocrate, eh bien, où ils iraient tous ces vieux politiques qui datent depuis, où on les mettrait? Alors ça c'est la première des questions. La deuxième des questions, la question dont les gilets jaunes ne parlent pas, ça aussi, c'est des questions qu'il faut se poser. Pourquoi ne posent-ils pas les bonnes questions? La question est laquelle? Pas la question, c'est une affirmation, ça devrait être quelque chose d'obligatoire. Que dans le gouvernement ou en tant que député, maire, représentant de l'État, tu ne peux pas appartenir à la communauté toute puissante, à savoir, attention, à savoir, des liens directs avec le sionisme, des liens directs avec l'entité sioniste. Mais comme ces gens-là sont vraiment en totale connexion à travers le monde, la preuve, celui qui organise tout ce mouvement est le même juif, monsieur George Soros. Et vous savez comment il a fait fortune, George Soros, lui et sa famille? Je vais mettre mes lunettes parce que j'ai quand même honte pour lui. Il a fait fortune en rachetant les biens saisis par les Allemands aux Juifs, et lui, sa famille, les rachetait comme ces idoines, ces ivantes, vous voyez, mais sauf que c'était des affaires appartenant aux déportés. Vous voyez pas l'histoire quand même, l'histoire de déglingos, donc vous pouvez comprendre comment le mec est déglingos, il est complètement niqué dans sa tête. Excusez-moi pour les vulgarités. 2. Alors la vidéo sur les artistes qui se pensent pas démasqués. Alors oui, en effet, peut-être que vous allez penser que, oui, Bacher, il fait un peu trop de philosophie, n'est-ce pas? Non. Commencez pas, moi je suis pas dans le complot. 6-4-2-1, 6-4-2, attention Ronaldo, attention pas ça, oh là là. Non, je ne fonctionne pas comme ça. Non, j'ai l'instinct. Et pourquoi j'ai l'instinct? Parce que j'ai la concentration. Et pourquoi j'ai la concentration? Parce que j'ai ma direction. Et c'est quoi ma direction? Allahu Akbar, je vous laisse deviner. Alors, mes amis,
vous comprenez que dans ce grand remplacement, bien sûr, le milieu associatif, bien sûr qu'il est infiltré, mais ça c'est quelque chose qui n'est pas récent, ça date depuis, voilà, il faut penser aux missionnaires, quand ils venaient en Afrique par exemple, c'était pour prendre le pouvoir, voilà, ils préparaient le terrain, en fait, c'est un peu ça. Mais là, ils ne préparent pas le terrain pour y rester, ils préparent le terrain pour les envoyer. Et en même temps, une pierre deux coups, mes amis, une pierre deux coups. Et même peut-être ils vont rajouter une guerre encore dessus, et après un coup d'État. Et après, ce qu'ils font en Afrique depuis, ma foi, ça fait là, depuis la colonisation, quoi. Ils ont décolonisé pour garder un pied dans le power. Truc de niqué, quoi. Truc de colon. Et là, je vois les Algériens qui sont pour Nekaz. Alors j'ai dit à mon ami, mais je comprends pas comment ça se fait que les jeunes, ils ont internet ou pas au bled. C'est quoi le délire? Ils ont pas tapé Rachid Nekaz, l'agent du système. Je comprends pas. Je dis, moi, regarde, je viens d'arriver, je regarde un peu parce que je m'intéresse. Regarde sur quoi je tombe. Et eux, ils vous ont pas vu ça. C'est pas possible. Ils ont pas vu. Ils ont pas compris que c'était un agent du système. C'est quoi le délire? Toc, toc, toc. Allô, quoi, comme dit Nabila. Allô. C'est quoi ça? Enfin, les Algériens, enfin. Oh, les Algériens. Vous savez que maintenant, en Tunisie, la vie est plus dure qu'avant. Et même certains Tunisiens regrettent beaucoup Ben Ali. C'est pas certain, c'est la majorité. La majorité des Tunisiens, ils regrettent Ben Ali. Ouais. Ah, ils regrettent Ben Ali. La vie est chère. Parce que pourquoi la vie est chère? Parce que ils ont eu besoin de la main, ils ont eu besoin de l'ingérence pour venir s'occuper de leur pays. Donc ils payent une dette sur la monnaie. Eh oui, mes amis, vous croyez que la vie, elle augmente comme ça pour des merguez? Mais non, ça c'est la taxe. La taxe, c'est la taxe que la Tunisie doit payer grâce à la révolution. Voilà, c'est une douille. Ok? C'est une douille. Alors les Algériens, tombez pas dans ce panneau de merde. Ok? Ne tombez pas dans ce panneau. Tous ceux des associations là, c'est des crevards. Eux, ils s'en foutent. Haramin. Eux, ils s'en foutent. Eux, ils veulent mettre des Nike, ils veulent flamber. C'est tout. Ils en ont rien à foutre. Ils veulent écouter Caris, machin, faire la fête, jouer les bobos à Paris. On les voit à Paris, ceux-là. On les voit à Paris. Ces Algériens, ces Blacks. On les voit. On les connaît, ces collabos. On les voit ici à Paris, on les voit. Ok? Donc vous avez le djinn. Eux, ils n'ont pas le djinn. Ils n'ont pas le djinn. Vous avez le djinn. Vous l'avez gardé, votre djinn. Vous l'avez gardé, votre djinn. Vous êtes fiers. Et on partira tous avec notre djinn. De toute façon. On partira tous avec notre djinn. Tous. La force. À vous, aux Algériens. Les Français, vous voyez, les clés, les vrais sujets, hein, destitution de tous les députés, maires, ministres, tout ce qu'il y a dans la politique, tous ceux qui sont proches du sionisme, un peu proches du sionisme, ils dégagent. Hein? Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais? Non? Non? C'est de l'ingérence. Mais bien sûr, c'est de l'ingérence. Comment ça, c'est pas de l'ingérence? Comment ça, c'est pas de l'ingérence? Ils sont tous amis avec Bibi. Tous amis avec des politiques de chez eux. Et vice et versa. Le vice à Versailles, comme dit Davy. Ok? Destitution. Les ministres, les maires, les sénateurs. Les ministres. Dehors. Dehors. Go out. Ils sortent. Ils sortent. Ok? Balancez ce projet de loi. Après, on en reparlera. C'était Bye BHR sur le 2.0. Je vous souhaite une bonne journée. Mes amis, les médias appartiennent aux mêmes. La télé appartient aux mêmes. Les magasins dans lesquels vous courez pour vous endetter appartiennent aux mêmes. Et en plus, ils construisent une colonie que une majorité des Français, c'est plus de la moitié, qui est contre la politique israélienne. Alors je ne sais pas si vous êtes dans une matrix, vous aussi, ou si vous, à l'heure d'Internet, vous tapez, vous vous renseignez, vous regardez, vous... Wesh, oh!
Oui, je parle en wesh wesh quand je suis énervé, comme dirait l'autre. Et alors, votre philosophe sur le 2.0, je vous souhaite une bonne journée. Merci, force et courage. Merci. Au revoir.